Pendant plus de 2 siècles, les sirènes ont été écartées comme étant un pur mythe, jusqu'à ce qu'une série de vidéos effrayantes, du Canada à la Norvège, capture des scènes impossibles à nier. Une sirène avec les yeux blancs, une créature avec un visage humain sur le lit océanique et un groupe entier d'êtres agressifs poursuivant une embarcation. La partie la plus terrifiante est qu'ils ne sont pas en train de fuir quelque chose. Ils se rapprochent des humains d'une manière très alarmante. Et maintenant, nous vous présentons une série de moments qui montrent des créatures que la science ne peut pas encore expliquer. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour que tu restes à jour avec les prochains mystères que nous allons dénouer sur la chaîne. Sans plus tarder, commençons. Cette vidéo, prétendument filmée au large des côtes de Terre-Neuve, au Canada, a impacté Internet de la manière la plus littérale. Un groupe de pêcheurs relevait son filet lorsqu'ils ont senti un poids inhabituel qui s'agitait violemment comme si quelque chose à l'intérieur essayait de se libérer. Lorsqu'ils l'ont hissé sur le pont, ce qui gisait à l'intérieur a fait reculer tout le monde de peur. Une créature de presque 2,5 mètres de long, avec une peau froide et grisâtre, brillante et visqueuse, une partie supérieure similaire à l'humain et une moitié inférieure en forme de queue de baleine juvénile. Ce qui les a le plus impactés était la façon dont elle bougeait. 2 bras minces mais puissants, des mains palmées comme celles d'un phoque, et une tête allongée avec une large bouche remplie de petites dents acérées, comme celle d'une raie. Chaque fois qu'elle essayait de se lever, sa poitrine se gonflait comme si elle mourait d'un manque d'oxygène, émettant un son rauque qui se mélangeait au fracas des vagues. Des experts marins qui ont révisé les images ont dit qu'elle avait des traits similaires à ceux d'un phoque albinos, d'un régalèque et même d'une myxine. Toutes ces créatures sont connues pour leur peau visqueuse et leur corps allongé. Mais la structure des épaules, des bras et ses mouvements presque humains ont fait que cette théorie s'est effondrée. Certains plongeurs locaux ont dit qu'elle ressemblait exactement au moine marin, une créature mystérieuse documentée au XVIe siècle dans l'Atlantique Nord. Que ce soit réel ou un montage, le métrage a laissé les spectateurs paralysés. Peut-être que l'océan cache bien plus que ce que les humains étaient destinés à découvrir. La vidéo virale suivante a été prétendument filmée sur un quai en bois sur la côte de Zanzibar, en Tanzanie, un lieu connu pour les rumeurs constantes sur d'étranges chants provenant des bas-fonds rocheux à quelques mètres du rivage. Vers 3 heures du matin, un groupe de jeunes qui marchaient de nuit a entendu une étrange mélodie surgissant de l'eau. Lorsqu'ils ont allumé une lampe de poche, le faisceau a illuminé une figure assise sur un rocher. La moitié supérieure ressemblait exactement à une femme avec de longs cheveux mouillés tombant sur elle, tandis que la moitié inférieure était clairement une longue queue turquoise qui frappait doucement l'eau. Le son qu'elle émettait ne ressemblait pas à une voix humaine. C'était en partie un sifflement de dauphin et en partie un chant profond et résonnant, comme quelque chose sortant d'une grotte. Ce qui a le plus effrayé le groupe était que chaque fois qu'il faisait un pas, la créature levait la tête et les regardait directement avec ses yeux reflétant la lumière comme ceux d'un félin nocturne. Quand quelqu'un a crié « Bonjour », la créature a cessé de chanter instantanément, a incliné la tête et, dans un mouvement soudain trop rapide pour que la caméra puisse le suivre, a sauté du rocher et a plongé dans l'eau. En une fraction de seconde, elle a complètement disparu sans laisser même une ondulation, comme si elle n'avait jamais été là. Beaucoup de spécialistes en acoustique marine ont suggéré que la voix ressemblait à celle de la sirène des Caraïbes, une créature légendaire qui, dit-on, attire les marins la nuit. Mais la forme de la queue, la vitesse de l'immersion et le ton long et résonnant ont rendu cette explication encore plus mystérieuse. La seule chose certaine est celle-ci, il y a quelque chose là-bas qui est vivant et qui ne veut pas être vu 2 fois. Maintenant nous nous déplaçons vers les eaux de la mer de Baran, près de Mourmansk, en Russie, où le climat sévère et les vagues violentes intimident même les marins les plus vétérans. Mais aucune tempête ne les a autant effrayés que ceux qui est resté coincés dans leur filet ce matin-là. Quand le filet est remonté à la surface pour la première fois, tous ont pensé que c'était juste une prise lourde. Mais un marin a crié quand il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Le corps d'une femme avec de longs cheveux trempés emmêlés dans le filet et une moitié inférieure qui s'étendait en une queue de poisson doré bronze qui brillait sous la lumière. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Sa peau pâle verdâtre, ses yeux très ouverts et terrorisés, et le cri aigu qui sortait de sa bouche ont paralysé tout le pont. Ce qui les a le plus horrifiés, ce sont les yeux. Chaque fois qu'elle levait la tête, ses yeux devenaient complètement blancs, montrant seulement un vide nuageux, comme quelqu'un en état de choc ou au milieu d'une convulsion. Après l'incident, beaucoup de pêcheurs ont juré qu'ils ne retourneraient jamais dans cette zone. Ils croyaient avoir trouvé quelque chose qui n'appartient pas à ce monde, et qui n'était pas aussi inoffensif qu'il n'y paraissait. Cette vidéo choquante, selon les rumeurs, a été filmée dans le lac Seljord, en Norvège, où les habitants racontent depuis longtemps des histoires sur une créature moitié humaine, moitié anguille, connue sous le nom de Seljordsormen, un être qui, croit-on, grimpe sur les bateaux lorsqu'il est provoqué. Dans la vidéo, un homme rame seul dans des eaux parfaitement calmes. Il n'y a pas de signe d'avertissement, ni de sons étranges provenant du fond du lac,
jusqu'à ce que quelque chose de long et de couleur turquoise, en forme de queue de sirène, surgisse soudainement à côté du bateau. La créature sort toute sa partie supérieure de l'eau avec ses longs cheveux noirs et trempés couvrant presque tout son visage. L'homme la repousse par instinct, mais la créature continue d'agripper le bord du bateau avec deux longs bras et essaie de mettre la moitié de son corps à l'intérieur. Ces mouvements ne semblent pas être ceux d'un monstre agressif, mais plutôt ceux de quelque chose qui essaie désespérément de s'agripper. Chaque mouvement de son bras éclabousse de l'eau partout. À un moment, elle tourne la tête de côté, révélant un visage ténu et pâle, comme celui de quelqu'un qui vient d'émerger des profondeurs. Un autre détail étrange est la forme de la nageoire caudale. Elle ressemble plus aux créatures marines décrites dans les anciennes légendes vikings qu'à n'importe quel animal moderne. La créature a finalement glissé du bateau et a disparu dans l'eau trouble si vite qu'elle n'a même pas créé d'ondulation. L'homme est resté paralysé, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Cet incident a commencé avec un seul son doux sous l'eau. Mais c'était suffisant pour qu'un groupe de touristes s'arrête et regarde parmi la végétation de la rive des îles Andaman, en Inde. Lorsqu'ils se sont penchés et ont observé l'eau, une créature étrange s'élevait parmi les vagues. Son torse était d'un blanc pâle, comme celui de quelqu'un tiré du fond océanique, avec les cheveux mouillés pendant et cachant son expression. Mais ce qui a laissé tout le monde congelé était le mouvement de la queue. Ce n'était pas comme celui d'un dauphin ou d'un phoque. Cela ressemblait exactement au Jalpari, la sirène mythique indienne décrite dans le folklore régional. La créature flottait à moitié submergée dans l'eau peu profonde, tournant la tête directement vers la caméra cachée. Elle n'était pas hostile. Elle n'a pas fui. Elle a simplement observé très lentement, d'une manière très humaine, comme si elle était en train de décider s'ils étaient une menace ou un sauvetage. Seulement quelques secondes après, la créature a tourné et a plongé directement vers le bas, disparaissant si vite que l'eau n'a même pas ondulé. Les touristes sont restés sans voix. Personne n'a su ce qu'ils venaient de témoigner. Voici la vidéo publiée par une jeune femme de Lagos, au Nigeria, qui est devenue virale sur TikTok. Quand elle a marché sur la plage d'Elegushi tôt le matin, le soleil venait de se lever, projetant une lumière dorée sur les rochers couverts d'algues. C'est alors qu'elle a remarqué un objet étrange immobile entre deux pierres. Au début, elle a pensé que c'était un morceau de bois pourri, mais quand elle s'est approchée, elle est restée figée. Devant elle, il y avait une queue massive de presque 2 mètres de long, couverte d'écailles épaisses et rugueuses comme la peau d'une tortue marine, mais qui changeait pour des tons bleus et dorés sous la lumière du soleil. La structure de la queue était très similaire à celle de Mamiwata, l'esprit moitié humain, moitié poisson des croyances d'Afrique de l'Ouest, avec une nageoire large qui s'ouvrait comme une fleur. Ce qui a généré le plus de suspicion était que la queue n'était pas décomposée, ni érodée, et qu'elle avait d'étranges motifs gravés. Certaines personnes ont dit que c'était une sculpture en bois traditionnel, mais les anciens de Lagos ont insisté sur le fait que le motif des écailles ressemblait exactement aux vieilles histoires sur les sirènes qui muent de leur carapace extérieure lorsqu'elles arrivent sur le rivage. Dans la vidéo, la fille n'arrête pas de demander « Est-ce que c'est du bois ? Est-ce que c'est de la vraie peau ou autre chose ?» Mais personne n'a pu donner de réponse. À la différence des observations individuelles précédentes, cette fois un groupe complet est apparu d'un coup. La vidéo a été prétendument enregistrée au large des côtes de Géorgie du Sud, dans l'Atlantique Nord, un lieu connu pour ses eaux profondes et froides où les marins ont rapporté pendant des décennies des créatures qui nagent en position verticale, mais sans avoir jamais capturé de preuves. Quand le bateau s'éloignait des eaux sombres, des figures sombres ont commencé à émerger de la surface, se déplaçant avec les 2 bras et des queues. Le caméraman a crié quand il a vu au moins 8 créatures sillonnant le sillage, sautant chaque fois hors de l'eau et révélant des bras longs et des torses flous similaires aux humains à travers l'embrun blanc. Ce qui a le plus terrifié les spectateurs a été le moment où une créature a agrippé la poupe du bateau, grimpant comme une personne qui essaie de monter à bord. La main était palmée, mais les doigts étaient longs, articulés, indubitablement humains. Une autre créature a émergé à côté d'elle, avec la tête presque à la hauteur du pont, faisant sentir qu'elles étaient en train d'entourer le bateau. En se basant sur les descriptions, certains chercheurs les ont comparées aux sirènes d'océan froid, des créatures moitié humaines, moitié anguilles rapportées en 1962 près de l'Islande. Ces registres les décrivaient comme des nageuses en groupe, très réactives au son des moteurs, qui suivaient souvent les bateaux sur une courte distance. Si elles étaient simplement des animaux curieux, pourquoi certaines ont-elles essayé de monter à bord ? Quand le bateau a finalement accéléré à toute vitesse, les dernières créatures ont disparu dans l'eau écumeuse. Le caméraman a dit que ses mains n'avaient pas cessé de trembler pendant tout le chemin du retour vers le rivage, convaincu qu'ils avaient échappé à quelque chose dont l'existence, la science ne s'est jamais aventurée à admettre. Est-ce que tu aimes cette vidéo ? Si c'est le cas, profite de cette pause pour t'abonner à la chaîne et mettre un like pour continuer à profiter de plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, allons au cas d'un plongeur qui inspectait du corail,
mais qui a la place à trouver quelque chose dont il se souviendra pour le reste de sa vie. Les images ont été prétendument filmées sur le récif de Vamizi, au large du Mozambique, un lieu connu pour ses crêtes rocheuses sous-marines et ses crevasses profondes où la lumière du soleil arrive à peine au fond. Le plongeur scannait le passage entre deux parois de roche quand, soudainement, sous une couche d'algues et de sable, gisait immobile une créature de plus de 2 mètres, comme si elle était en train de se cacher. Son torse semblait humanoïde, mais avec une peau bleu foncé, brillante par l'eau marine, et presque sans nez visible. Ses yeux étaient grands et complètement noirs, reflétant la lampe de poche avec un éclat froid. La queue a été la partie qui a le plus impacté les spectateurs. De grandes écailles avec des crêtes acérées couraient le long de l'épine dorsale, ressemblant plus à un poisson dragon des eaux profondes qu'à n'importe quel dauphin ou requin. Quand la lumière a illuminé son visage, la créature a bougé légèrement. Elle n'a pas fui ni attaqué. Elle a simplement glissé sur le côté, comme étudiant le plongeur avec la même curiosité inquiétante. Des plongeurs locaux ont affirmé qu'ils entendent souvent des chants sous-marins dans cette zone. Alors, si tu étais le plongeur ce jour-là, continuerais-tu à filmer ou nagerais-tu vers la surface ? Est-ce que tu crois que les poissons ne chassent que d'autres espèces ? Non. Certains sont bien pires parce qu'ils chassent leur propre famille. Le poisson lancette, aussi appelé poisson-scie, est l'une des créatures des eaux profondes les plus rares. En 2014, l'un d'eux s'est échoué en Caroline du Nord, révélant son corps massif et ses dents longues et acérées comme des lames. Ce qui hérisse le plus la peau est son comportement cannibale. Les poissons lancettes attaquent leurs frères, parents et même leurs propres parents. Et avec ses énormes dents, ils représentent un danger réel si un humain s'approche trop. C'est le type de créature que tu veux seulement observer de loin. Très loin. Tout le monde ne croit pas en une créature moitié humaine, moitié baleine. Mais en 2010, le Japon a enregistré ce qu'ils ont affirmé être les images les plus convaincantes jamais capturées. Le Ningyo est un être mystérieux vu dans les eaux japonaises et près de l'Antarctique. Sa forme semble humaine, mais le corps est doux, blanc et arrondi comme celui d'une baleine. Pendant des années, la plupart des observations ont été écartées comme fausses. Mais tout a changé quand des chercheurs baleiniers japonais ont publié la vidéo de 2010 filmée dans les eaux arctiques. La caméra a montré une grande créature avec des traits doux et arrondis, un sourire effrayant et des yeux blancs et brillants. Certaines personnes ont pensé que c'était une nouvelle espèce de baleine, mais les biologistes marins ont dit clairement qu'aucune baleine ne ressemble à ça. Cela pourrait être le plus proche que les humains ont été d'un Ningyo. Cette créature semble minuscule et inoffensive, mais un seul contact peut enlever la vie sans même que tu ne saches pourquoi. La méduse Irukandji mesure seulement environ 1 centimètre. En raison de sa taille, tu peux être piqué sans t'en rendre compte. Et les séquelles sont terrifiantes. Son venin est 100 fois plus puissant que celui d'un cobra et 1000 fois plus puissant que celui d'une tarentule. Beaucoup de personnes piquées sont tombées dans un état prolongé de désespoir et d'angoisse, et certaines se sont même enlevé la vie sans savoir que la cause était une méduse de la taille du bout d'un doigt. Certains survivants sont restés avec des cicatrices qui font peur à n'importe qui d'entrer dans l'océan. Si jamais tu vas en Australie, il vaut mieux rester éloigné de la plage. Quand l'eau est calme, parfois le plus dangereux flotte juste devant toi, sans que personne ne sache ce que c'est. Cette vidéo a été filmée par Thomas Wall à Goderich, Ontario, Canada, près d'une centrale nucléaire. Il a entendu un étrange son de respiration et a trouvé un objet rond et grand qui se dilatait et se contractait comme une créature vivante. L'orbe est resté immobile dans l'eau. Cela ne semblait pas être une algue ni un animal mort. Thomas a jeté quelque chose à côté de lui, mais l'orbe n'a pas réagi. Peut-être qu'il ne pouvait pas bouger. Ou peut-être qu'il n'avait simplement pas peur des humains. Et jusqu'à ce jour, personne ne sait ce que c'était. Le Japon a des centaines de légendes marines, mais seule une créature fait que les pêcheurs évitent l'océan la nuit. Le Umibzu. Ce monstre légendaire a terrorisé les marins japonais pendant des générations. Son nom signifie « moine de la mer », en raison de son gigantesque corps lisse et de sa tête chauve et ronde, comme celle d'un moine. Tout son corps est d'un noir de jet, avec des membres longs et déformés, parfois humanoïdes, parfois courbés comme des serpents. Beaucoup de pêcheurs ont affirmé que le Umibzu peut apparaître à côté d'un bateau et le renverser d'un seul mouvement. Certains disent que c'est juste un calmar géant, mais les pêcheurs plus vieux jurent que le Umibzu est plus grand, plus fort et a une volonté plus proche de celle d'une personne. Certains le comparent même à Cthulhu, le gigantesque monstre marin des histoires occidentales. Les légendes disent que le Umibzu s'élève seulement quand la mer devient complètement calme, comme s'il était en train d'observer les humains depuis les profondeurs. La créature suivante est si massive qu'elle est apparue sur Google Maps, mais a disparu au moment où les gens ont essayé de la trouver. En 2014, les gens de Whitstable, sur la côte du Kent, en Angleterre,
ont été alarmés quand de jeunes pêcheurs de crabes ont rapporté avoir vu un crabe plus grand que leur bateau. Ils l'ont estimé à environ 15 mètres de long. Personne ne l'a cru jusqu'à ce que les images satellites de Google Maps semblent coïncider avec la description. Mais seulement quelques semaines plus tard, la créature a disparu sans laisser de traces. Les journalistes l'ont appelé « Crabzilla », et personne ne sait si c'était une créature réelle, une illusion d'optique dans la boue ou une espèce de crabe que la science n'a jamais enregistré. Le crabe le plus grand connu aujourd'hui, le crabe araignée géant du Japon, n'atteint qu'environ 4 mètres. Alors, si Crabzilla est réel, il briserait toutes les limites biologiques que nous connaissons. Retiens ton souffle pour celle-là. Ce clip a été filmé à l'intérieur d'un sous-marin qui opérait dans les eaux près du Groenland. Tandis que l'équipage observait tranquillement un banc de poissons au-dessus d'eux, une forme sombre s'est approchée par derrière. Puis, soudainement, une main géante et palmée a frappé la fenêtre du sous-marin. La main était 5 fois plus grande qu'une main humaine, couverte d'une peau épaisse et avec 5 doigts complets, quelque chose qu'aucun animal marin connu n'a. La créature est apparue seulement pendant quelques secondes avant de glisser à nouveau dans l'obscurité, laissant l'équipage incertain s'ils avaient vu un monstre ou la première preuve réelle d'un humanoïde sous-marin. Les experts ont souligné que la membrane semblait amphibie, mais la taille était très loin de n'importe quoi jamais enregistré. La prochaine créature est encore plus perturbante rien que par son nom. Le parasite mange-langue. C'est l'une des images océaniques les plus horribles jamais capturées. La petite créature s'attache à la langue de son hôte, la mange jusqu'à la racine et prend ensuite la place de la langue elle-même. Elle vit à l'intérieur de la bouche de l'hôte et se nourrit de tout ce que celui-ci mange. Son apparence est inquiétante, avec des yeux et des pattes juste au milieu de la bouche. Et la partie la plus terrifiante est que lorsque l'hôte meurt, le parasite sort simplement en rampant et trouve une nouvelle victime pour répéter le processus. C'est le seul parasite sur Terre qui peut remplacer un organe complet. Mais si tu crois que les scènes précédentes étaient terrifiantes, observe ce moment final. C'est l'une des vidéos les plus perturbantes de l'année 2025. Ce métrage a été prétendument filmé dans la mer de Baran, au large de la côte de la Russie, où l'eau est si froide que même les phoques apparaissent rarement de nuit. 2 pêcheurs ont pointé une lampe de poche vers l'eau pour vérifier leur ligne. Mais ce qui est sorti à la surface n'était ni un poisson ni un calmar. C'était un visage pâle qui les regardait directement vers le haut. La créature avait de longs cheveux, une peau bleuâtre et des yeux blancs et immobiles. Elle nageait près du bateau comme si elle étudiait chaque mouvement des pêcheurs. Chaque mouvement de ses bras était fluide et précis, comme quelque chose d'adapté aux profondeurs. Et ce qui a le plus terrifié les spectateurs a été qu'elle ne semblait pas avoir peur. Au lieu de cela, elle s'est approchée lentement comme si elle essayait de grimper sur le bateau. Le pêcheur a reculé de panique, mais la créature a entouré l'embarcation pendant quelques secondes et a ensuite disparu dans les eaux sombres. Beaucoup de spectateurs ont insisté sur le fait que c'était une personne avec un déguisement, mais des pêcheurs locaux ont affirmé que le visage ne ressemblait à aucun animal marin qu'ils n'auraient jamais rencontré. L'océan garde encore des milliers de mystères très loin de l'entendement humain, et ce que tu viens de voir peut n'être que la pointe de l'iceberg. Si tu veux explorer plus de créatures que la science ne peut pas expliquer et plus de moments qui impactent le monde, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications parce que tu ne voudras pas manquer ce qui pourrait sortir des profondeurs la prochaine fois.